Wangji étaient en brousse, ils n'avaient pas d'eau à boire. Les Wangji étaient en brousse, ils n'avaient pas de viande. Les Wangji étaient en brousse, ils n'avaient rien à manger. Vous croyez que quelqu'un peut se lever pour une nation avec le ventre si creux? Vous croyez qu'un vrai nationaliste, il va laisser vos poulets se balader dans le champ parce qu'il veut vous faire plaisir? Que veut ton poulet? Que veut ta chèvre par rapport à une république? Vous parlez de quoi? Vous voulez humilier les héros de qui? Ce sont nos héros. Ce sont nos héros. Donc des personnes qui ont la diarrhée buccale comme Elemi Lobe. Moi j'ai dit qu'il essaye de tenter ça. Qu'il essaye de dire que Oumniobe était un voleur. Comme il a fait à la télé, vous allez voir. Le lendemain, il sortira de chez lui avec la langue pendue. Le lendemain, il sortira de chez lui avec la langue pendue. Et voilà jusqu'à quel niveau je veux vous faire comprendre aujourd'hui que le Bamileke est trop pacifique. Avec tout ce que le Bamileke a donné pour le Cameroun, on n'est plus là pour donner nos enfants pour qu'ils partent mourir gratuitement. Je suis désolé. Et vous qui êtes entrés derrière, vous êtes en train de vouloir que le peuple Bamileke se lève. When I lie, when I skin. When I lie, when I skin. Si vous êtes mal content, vous-même levez-vous. Vous-même levez-vous. Vous avez compris? Parce que quand quelqu'un, il reste, il boit, on l'a invité, on lui a donné même des gens qui l'invitent. On sait comment il est dans cette position. Les gens qui l'ont invité, ce sont eux qui organisent tout ça pour que le peuple Bamileke se sente encore 1000 fois frustré et descend sur la rue pour que les problèmes du Cameroun se règlent. Vous mentez. Vous dites que Wangji était voleur. Il était voleur de chefs, des imbéciles et des ratés. Regardez-moi des gens qui parlent de l'histoire d'un pays. Vous croyez sincèrement que les gens qui se lèvent pour la libération d'un pays ont quoi à foutre avec vos poulets? Ils doivent enlever vos poulets. Ils doivent prendre vos chèvres. Vous croyez que quand les gens qui se lèvent pour un pays se retrouvent dans la brousse, ils vont manger quoi? Les UP6 étaient en brousse, eux ils allaient manger quoi? Les UP6 étaient en brousse, qu'est-ce qu'eux ils allaient boire? Vous parlez de quoi? Nos héros qui se sont levés pour ce Cameroun, aujourd'hui vous les traitez de voleurs. Vous les traitez de voleurs. Je n'ai jamais vu une résistance qui peut être dans une brousse et voir ton porc passer, on laisse ton porc. Parce que tu es qui? Tu n'es pas au-dessus de la République. Ça veut dire que c'est comme l'armée qui est en mission. Quand nos enfants sont en mission, s'ils trouvent ton gibier là en route, ils sont obligés de prendre. Ils vont prendre pour aller cuire et manger. Ce n'est pas parce qu'ils sont des voleurs. C'est parce qu'ils doivent remplir le ventre avant de tenir le combat. Il n'y a pas de combat avec ventre creux. On ne fait pas la résistance le ventre creux. Les UP6 étaient en brousse et il fallait qu'eux ils mangent. Donc il fallait que les gens aillent creuser le champ de manioc. Il fallait que les gens aillent couper les plantains. Il fallait que les gens aillent voler les huiles pour qu'eux ils partent préparer et manger dans la brousse. Parce qu'ils étaient en brousse pour un peuple, pour le Cameroun. Vous comprenez ça? Et ils passaient des journées sans manger. Ils passaient des journées sans boire. Alors si l'occasion était donnée, qu'on vienne chez toi, voler tes poules, voler un peu d'huile pour aller faire à manger en brousse. Aux gens qui sont là pour la résistance, pour le Cameroun, vous êtes aujourd'hui, vous parlez de quoi? Regardez-moi des imbéciles comme ça. C'est ça qui fait que je ne vous respecte jamais. C'est ça qui fait que je ne vous respecte jamais. Et quant à ceux qui disent, elle fait de la politique, je vous jure que ce serait un gâchis. Qu'une femme de mon acabit aujourd'hui, une femme de ma position, une femme de mon âge, se taise quand les enfants du Cameroun souffrent. Se taise quand il y a l'injustice au Cameroun, ça serait un gâchis. Je serais venu sur cette terre, pourquoi?
accoucher les enfants, me marier, me faire de l'argent et mourir? Non. J'ai compris que j'étais une personne différente depuis que j'avais commencé le scoutisme. J'ai compris que j'étais une fille différente depuis que j'avais commencé le scoutisme. J'ai compris. Alors quand vous sortez parler d'eux, je sais ce que c'est que dormir en brousse. Je sais ce que c'est que dormir en brousse. Gardez des chiens jusqu'à vous passer le temps à vous cramper sur des bêtises. Non, Wandji il était un voleur. Wandji était un voleur. Vous croyez qu'un meneur de troupes, il va faire comment pour nourrir les résistants? Il va faire comment pour nourrir les résistants? Les UP6, ils allaient faire comment pour les nourrir? Tous les gens qui étaient en brousse, il fallait les nourrir. Et pour les nourrir, il fallait aller dans les maisons. Et pour les nourrir, il fallait aller dans les plantations des gens. Et pour les nourrir, il fallait demander aux gens de les donner. Eux, ils ne demandaient pas parce que s'ils demandaient, on devait les trahir au gouvernement, on devait les trahir aux militaires, on devait les trahir à la police. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On doit venir prendre de force, et même jusqu'à nos jours. Vous croyez que le BIR, l'armée camerounaise, quand ils sont en brousse, ils vous donnent le lait? Vous croyez que la brigade internationale, la brigade d'intervention rapide de chez nous, quand ils sont en brousse, vous croyez qu'ils donnent ça aux gens le lait? Ils ne donnent pas le lait. Vous croyez que quand nos enfants sont en train de lutter contre Boko Haram, ils dorment dans les brousses là, ils dorment pas si. Vous croyez qu'ils vont les faire le lait? Non. Que ton petit poulet de ça, c'est au-dessus de la République? Que ton petit cheval est au-dessus de la République? Que ton sac de maïs est au-dessus de la République? Je suis désolé. Ils sont obligés de prendre, aller préparer et manger avec leurs troupes. On ne peut pas libérer un pays avec le ventre creux.